Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Magic Square MSB52 munitionnaire. Ouais, évidemment, c'est Swindle, le deuxième release de Magic Square pour le Bruticus. Il est fantastique, mais putain qu'il est intricate. Il est tellement compliqué à transformer, là, c'est incroyable. J'adore Magic Square, mais de plus en plus, là, ils font des figurines tellement complexes, c'est incroyable. Là, ouais. Donc bref, on a la boîte ici, belle petite Jeep coucher de soleil ici, les stats, c'est pas mal tout. Donc, c'est son perdre du temps avec la boîte. On jette, on a la figurine ici, on a des accessoires et tout. On commence par ça. Donc, on sort, voilà, plus rien. Donc, tout d'abord, on a la carte. Donc, c'est rien de très spécial. Carte en plastoc, mini, avec la couverture de la boîte dessus. Les statistiques en arrière, et c'est ça. Je suis pas un grand fan des cartes, mais bon. On a ici les instructions, et la première chose à faire, c'est de les jeter. C'est horrible. J'ai tenté de transformer la figurine avec les instructions, et ça n'a pas été très fructif. J'ai été pris dans les premières étapes, là, j'avais de la difficulté, là, donc ouais, les instructions n'ont vraiment pas aidé dans mon cas. Alors, ouais. On a des accessoires, donc on a un bazooka, juste noir et rien d'autre. On a le petit missile. Voilà, juste plastoc noir. Et on a un genre de trépied qui fait que on peut brancher le bazooka dessus ici, comme ça. Et les missiles sur le côté ici, comme ça. Et ça, on peut brancher ça ici dans la Jeep. Donc, on va y revenir pour le mode véhicule tantôt. Et on a le petit pneu ici, un petit pneu de rechange. Et ça va dans le backpack, mode robot. Et ça tient aussi la transformation des jambes en mode véhicule. Ça les tient quand même solide. Donc, ouais, quand même cool. Ensuite, on a la figurine, juste ici, et le pied. Voilà, on va jeter ça. Donc le pied, bon, il est pareil comme le pied un peu de Brawl, on va y revenir tantôt. Et la figurine ici, là, vraiment très belle. Donc on peut prendre le petit bouclier, le petit pneu ici, et ça se branche dans le dos ici, comme ça. Voilà, donc ça reste là. Et en mode véhicule, ça va tenir solidement les pieds ensemble. Donc ouais, quand même très cool. Très beau. Pour les armes, c'est un petit peu bizarre. Pour le bazooka, c'est le petit peg qui est ici. Et ça se branche uniquement dans l'épaule. Comme ça. Donc, il tient pas vraiment son arme. C'est juste dans le bras. OK. Et pour le missile, bah, ça fait un petit peu étrange de tenir un missile comme fusil, là. Mais voilà. Et pour ce truc-là, bon, j'ai trouvé qu'on peut le mettre ici en arrière du bazooka, ça dérange pas trop. Donc, voilà. Alors, on a Swindle. Vraiment très cool. On a un faux bumper ici comme jupette. On a des fausses roues ici. Donc, une fausse roue là, une fausse roue à l'intérieur, une autre fausse roue à l'intérieur, une autre fausse roue ici, une fausse roue là, une fausse roue là. Plus le pneu de rechange, plus les deux vraies roues. Il y a comme 8 à 10 pneus sur une Jeep. Juste 4 roues. C'est ridicule, mais bon. Voilà, on va juste enlever les armes. Donc, ouais, quand même très cool. Il y a une deuxième édition qui existe, que j'ai vue, que la vitre, elle est transparente et le visage a comme la bouche un petit peu plus grise. Mais, ouais. Moi, j'ai cette édition-là. Je sais pas c'est quoi l'autre édition, quand elle va se vendre ou quelles conditions. C'est peut-être même un add-on qu'on va recevoir avec la prochaine figurine, genre Onslaught, qui va donner juste un remplacement. Puisque le visage ici, il s'enlève, comme ça. Donc on a enlevé le visage. Voilà. Et là, j'ai perdu le pneu. Mais bon, c'est pas grave. Alors, le visage s'enlève facilement. Ça s'enlève un petit peu moins facilement, par contre. Donc, ouais, je sais pas comment on va faire, si c'est pour changer ça, là, mais bon. On verra rendu là. Sinon, la tête est sur un ball joint, comme vous avez vu. Donc, ça peut lever sa tête beaucoup, la pivoter, tourner, tilter sans problème. Les bras sont sur un petit swivel comme ça et un ball joint, donc ça peut pivoter. Rotation ici au coude. Le coude peut plier un peu plus de 90 degrés. La main peut pivoter sans problème.
On a une rotation aux hanches. On a les abdominaux vers l'avant et vers l'arrière. Beaucoup vers l'arrière d'ailleurs. Les jambes peuvent aller de l'avant. Ne peut pas aller de l'arrière. C'est très étrange. Si on lève la jupette ici, la jambe peut faire la split. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou plie plus de 90 degrés. La cheville peut tilter gauche, droite. Et il peut aller vers le haut, mais elle ne peut pas aller vers le bas. Donc, un petit peu limité. Alors, on a notre swindle juste ici. On va baisser la caméra puisqu'il n'est pas très grand. Voilà. Et comme comparaison ici, on a Brawn de Magic Square ici. Donc, les deux ensemble. Ensuite, on a le Iron Factory ici. On a le G1. Et on a aussi le vrai munitionneur. Donc le Fans Project. Donc ça fait très longtemps. Le Fans Project ont fait un swindle. Et il s'appelle le même nom, ces deux-là. Donc bon, il n'y a pas vraiment de problème de copyright puisque ce sont déjà des third party. Alors ouais. Mais c'est juste drôle qu'ils ont tous les deux le même nom. Oups. Ils sont sortis quasiment... quoi, c'est presque 15 ans, ça fait, c'est là. Donc, ouais. Alors, on peut maintenant passer à la transformation. Donc, pour la transformation, tout d'abord, enlever ces petits fusils, tous ces accessoires avant, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et, ouais, comme je vous dis, la transformation est très complexe, alors soyez attentifs. Donc, tout d'abord, on va commencer par les mains. On ouvre ça ici, comme ça. On rentre la main à l'intérieur. On pivote le tout ici. On lève ça ici, on lève ça ici et on écrase le tout. Comme ça. Donc ça donne une configuration assez spéciale pour les bras. On va faire une chose ici. On lève, on rentre la main, on pivote le tout. On rentre ça ici, on rentre ça ici et on écrase. Voilà. On peut lever ça ici comme ça pour nous donner un petit peu de jeu, pour aider. Ensuite, on prend le pare-brise ici, on le lève ici comme ça, on le glisse et on le relève comme ça. On lève la tête ici. Et maintenant, on prend le devant ici et le backpack ici et on tire de chaque côté comme ça. Donc, ça nous donne cette configuration-là. Ici, à l'intérieur, on a les petits trucs épaulettes un peu. On les rentre à l'intérieur. Comme ça. On lève ici le bout du capot. Comme ça. Et ouais, là, ça s'en vient un petit peu plus complexe. On lève les bras ici comme ça. Comme ça, pour que vous pouvez voir les mains. Et on les rentre à l'intérieur comme ça. On les rentre, on les pivote comme ça. Ça fait bizarre, c'est complexe. Mais c'est très nécessaire. Voilà. Donc, comme ça. Ensuite, on pivote le tout de l'autre côté. Et là, on revient en arrière ici. Et là, on peut voir les bras ici. Il faut les enfoncer vraiment au fond et les tasser sur le côté. Donc, il faut ramener au fond comme ça. On s'assure que tout est bien droit en avant. On prend la tête qui est rendue cachée ici. On la lève. On la pivote de l'autre côté. On la ramène entre les bras comme ça. Voilà. Ensuite, on ouvre les pneus ici. On écarte et on lève le devant ici comme ça. Et là vient la partie la plus complexe de la transformation. Juste avant, on ouvre ça ici. Le petit volant, on le sort, ça va aider. Donc la plus complexe, là, c'est vraiment là. Ici, le pare-choc, on a comme des tables. Il faut que le bras soit en dessous ici. C'est ça qui est quand même complexe, là. Donc il faut ramener ça ici. On rabaisse. Il faut lever ça. Et là, il faut ramener ça par-dessus. Oh, ça a été... Oh, wow! Très facile ce coup-ci, mais d'habitude, c'est très complexe. Donc, voilà, on a ça. Ensuite, on peut venir ici aux roues. On lève, on sépare ce petit panneau-là et on tourne la roue ici pour que le pignon, le trou, soit sur le côté comme ça. Donc, on lève ça ici, on ouvre ça et on pivote la roue comme ça, bien droite. Et on relève ça ici. Et là, on a un branchement à la roue. On a un branchement en haut ici. Et on a un branchement ici, branchement là, qui veut pas. Et voilà, comme ça. On refait une chose de l'autre côté. On lève ça ici, on branche au pneu, on branche en arrière, on branche ici. Et voilà, on a le devant presque tout fait.
Reste le ça ici. On lève le bumper, on lève ça ici et on ramène ça. Et voilà. Là, on a tout le devant de fait. Pour l'arrière ici, on s'assure que le volant soit sorti. On pivote les hanches et on ramène le tout comme ça. Pour les jambes, on pivote les jambes comme ça. Comme ça. Et là, c'est là la partie folle un peu. Donc, on ouvre les pieds. On pivote le pied et on le rentre à l'intérieur. On pivote le pied, on pivote les orteils et on les remonte à l'intérieur comme ça. Ensuite, on ouvre le panneau ici, on le ramène vers le bas et on s'assure, genre, il y a comme un petit deux pentures. Il faut ramener la deuxième penture vraiment en arrière le plus possible. Donc, on va faire une chose ici, on sépare ça, on ramène vers l'arrière le plus possible. Ce panneau-là ici, on le pivote ici comme ça, on ouvre et on fait sortir ça ici et on continue de le pivoter de l'autre côté. Donc on ouvre ça ici, on ouvre ça là, on fait sortir le siège noir ici, on referme et on continue de pivoter. Comme ça. On prend tout, on vient en arrière, en dessous plutôt. On prend ce panneau-là ici, il est ici comme ça, on le sort, on prend ça ici, on sépare et on fait pivoter le tout de l'autre côté. Comme ça. Donc on fait la même chose ici, on prend ce panneau-là, on sépare ça ici comme ça et on pivote le tout de l'autre côté. Comme ça. On s'assure que tout est bien droit. Ce panneau-là qu'on vient de prendre ici, c'est sur un slider. Donc on s'assure qu'il est vers le bas et on le clip. Donc on ouvre sur ça, on clip. Voilà, comme ça. Ensuite, on peut pivoter ce panneau-là de l'autre côté, ce panneau-là de l'autre côté, comme ça. Il nous reste ceci. On prend ça, on l'accordéonne à l'intérieur et on le branche à l'intérieur de la cuisse. Et le pied, on le rentre. Donc, on accordéonne, on rentre le pied. Et voilà, comme cela. On vient ici, on ouvre ce petit panneau-là. On ouvre le petit panneau qui est ici. On ferme le tout. Comme ça. Comme ça. On peut fermer ça ici. Là, on s'assure que ça c'est ouvert et on s'assure que ce panneau-là va ici sur le côté. Sur le côté, comme ça. Comme ça. On branche les jambes ensemble. Le plus possible. Voilà, comme ça. Et là, on prend ça ici, on laisse ouvert. Ici, on a comme un tout petit tab qui va venir se brancher sur les hanches et en même temps, on vient brancher sur l'avant ici, comme ça. On a comme des genres de petites dents de puzzle ici. Il faut les brancher là. Il faut aussi que ça branche dans la taille. Donc, dans la taille, c'est fait, mais ça n'a pas grippé ça ici. Et voilà, comme ça. Donc, on a cette configuration-là un petit peu. On s'assure que les sièges soient tout le temps ouverts. Ça fait tout le temps... ça veut jamais rester, mais... ouais. Et finalement, on a les roues ici qui sont ouvertes. Ils étaient fermés un petit peu. On les rouvre. Ces panneaux-là ici, on les recule et on les met à plat. Ça ne branche pas nulle part, ça fait juste tenir. Et voilà, on a la Jeep complétée. On a le pneu ici qu'on peut prendre et venir ajouter ici. Et ça va venir brancher les jambes ensemble. Ça va les tenir plus solidement. Et on a le canon si on veut. On a le petit branchement ici. Donc faut... bon, j'ai mis le tailleur en avance. Là, mais il faut séparer ici. On rentre là et là. Et là on rebranche. Et on peut rebrancher. Donc voilà, on a maintenant Swindle complètement transformé en mode Jeep. Et vraiment superbe. Donc ça roule et c'est tout. On a un petit peu de cable de cuisse ici, mais bon, c'est pas si mal. En dessous, c'est un petit peu pêle-mêle avec des roues. On a deux roues là. Le bumper ici. Ouais, c'est un petit peu étrange, là, mais bon. Voilà, on a les canons qui peuvent bouger, pivoter. Donc, ouais, pas trop de problèmes. Mais, ouais, c'est... voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est juste Swindle. Petite comparaison ici, on a le Brawl pour la même série, Magic Square pour le même Bruticus. Donc, bon, la Jeep, elle est énorme comparé le tank, là, mais bon, ça n'a jamais été dans les grosseurs. On a mon Swindle G1 ici.
Donc le Swindle GR il a la même longueur, mais plus large. Donc, ouais. On a le Iron Factory qui est un petit peu plus futuriste, stylisé. Et on a le vrai munitionneur de Fans Project il y a presque 10-15 ans. Donc, ouais, c'est plus un Hummer qui est différent. Mais voilà, on a ça. Et c'est pas mal ça. On peut le mettre en mode jambe, le transformer en mode jambe qui est encore là très complexe. Alors, faites gaffe. Tout d'abord, on enlève les accessoires. On rebranche les jambes ici. Voilà. Pour le mode jambe, ici, on sépare ça. On sépare ça. On lève le torse ici, comme ça. Et on prend le volant, comme ça. On le rentre à l'intérieur ici. On s'assure qu'il passe vraiment en dessous, comme ça. Et on rebranche sur les côtés. Sur les côtés. Voilà. On ferme le windshield. Du mieux qu'on peut, comme ça. On prend le pied, on sépare ici, on insère le pied à l'intérieur ici, comme ça, et on referme les jambes ensemble. Voilà. Et c'est tout, on a le pied de fait. Pas mal plus simple. On a le pare-choc ici, j'ai insinué qu'il faut le fermer, ça va sûrement se brancher à quelque part ici, là. Mais voilà, on a le pied. Donc, ouais, on a un pied quand même très mince un petit peu. On a juste l'articulation sur le côté comme ça ici, les orteils. Ça peut aller du haut vers le bas et tout, donc quand même bien. Donc voilà. Pour comparer avec le mode pied de Brawl qui va avec, il faut pivoter la tourelle ici, lever, non, ouvrir ça ici, on insère, et voilà. Donc on a maintenant les deux jambes de Bruticus. Alors, ouais, vraiment très hâte de l'avoir le reste là. Pour le G1, pour le fun, on fait juste ouvrir ça ici, on ferme ça ici, on met le pied ici, et voilà, on a le pied G1. Alors, on a, c'est Iron Factory, ça ici, on lève ça, on branche ça ici, on branche ça ici, voilà, un autre pied. Et pour le munitionneur, même chose, on branche ça ici, et voilà. Donc, on a ici tous les pieds que j'ai. Donc, j'en ai d'autres. J'ai un autre Swindle de Zeta, mais il est tellement gros, ça ne tente pas de le transformer du tout. Et j'ai le Swindle aussi Alternator, mais il est au boulot, désolé. Donc, voilà. Alors, ouais, oui, c'est une très haute recommandation pour moi. Il est vraiment superbe. Évidemment, si vous voulez le combiner au complet, c'est très recommandé. Et ouais, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.